Les premiers livres de recettes de cocktails apparaissent à la fin du 19e siècle dans le but de classer des boissons alcoolisées de plus en plus populaires et généralement consommées dès le matin comme fortifiants et revigorants. Les cocktails se développent ensuite principalement dans le monde anglo-saxon tout au long du XXe siècle, s'adaptant aux changements et devenant les reflets de leur époque. Bien que déjà connus, les cocktails commencent à gagner en popularité en Europe au début des années 2000, en partie grâce aux séries télévisées, à l'instar de Sex and the City ou encore Mad Men, qui mettent en avant les habitudes de consommation américaines. Aujourd'hui, on te propose dans cet épisode une introduction au monde fascinant de la mixologie pour te permettre de mieux comprendre et pourquoi pas même devenir toi-même un mixologue amateur. Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir intitulé Shake Shake Shake. On parle aujourd'hui du monde merveilleux des cocktails. On a vu fleurir ces dernières années des bars spécialisés qui proposent aussi bien de grands classiques que des cocktails créations modernes et dans l'air du temps. C'est une scène en constante évolution et qui semble particulièrement vive en ce moment. On plonge directement dans le shaker pour parler bartending, mixologie et création avec nos invités du jour. Marion Mout, mixologue et championne suisse de cocktails. Salut Marion. Bonjour. Et Salvatore Piron, mixologue ici au STAM. Bonjour. Du coup, je vous laisse rapidement vous présenter à nos auditeurs aujourd'hui. Vas-y Marion. Alors, Marion, enchantée, je suis niçoise, arrivée à Lausanne depuis 6 ans maintenant. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Romain Trich en Inde, qui m'a passionné de mixologie et je suis arrivée en Suisse pour apprendre ce métier. Donc avant, je faisais pas du tout de bar et j'ai beaucoup appris avec lui et beaucoup par moi-même parce que c'est aussi un métier où il faut toujours garder de l'intérêt dans l'autodidacte, on va dire. Et puis voilà, ça m'a poussé à faire pas mal de scènes sur des compétitions nationales, internationales et beaucoup de bars aussi d'ailleurs. Salvatore. Oui, bonjour, Salvatore, sicilien, à Lausanne maintenant depuis à peu près 10 ans. J'ai débuté dans le monde du bar, donc à l'époque en Sicile avec mon grand-père en faisant des petits cafés dans un petit bar à l'angle, plutôt à l'angle d'un bar. Et ensuite, j'ai décidé de partir, prendre le départ pour la France, où j'ai appris, on va dire, tous les secrets de la mixologie en travaillant pour l'Amont Albert Ier. C'est un macaron de macaron Michelin. Et là, vraiment, j'ai appris les bonnes bases, vraiment les détails, l'importance du dosage et du produit que tu utilises à chaque fois que tu fais un cocktail. Puis aujourd'hui, nouveau défi, je suis au STAM. On va essayer de faire une petite carte jolie, sympa. Et voilà, c'est tout. Trop bien, merci beaucoup. Moi j'avais une première question, est-ce que vous avez une définition de la mixologie en tête? C'est pas un piège, mais qu'est-ce que c'est pour vous en fait? Comment définir la mixologie? C'est un bien grand mot. Pour moi, je dirais que c'est vraiment le travail du produit. On est vraiment dans la création, dans la production. On va essayer de travailler l'essence même, le produit brut, à travers des extractions, des macérations. Et l'idée, ça va être vraiment de créer une nouvelle saveur, de mélanger des nouvelles saveurs ou de créer des produits pour justement avoir un nouveau profil aromatique. À l'instar peut-être du pas simple barman, mais d'un barman qui va reproduire des cocktails classiques. Nous, on va essayer de créer un nouvel univers. Ok, cool. D'accord. Oui. Toi t'es pas obligé, hein, mais... Non, moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit Marion, mais je pense aussi que la personnalité, ou en tout cas le barman soi-même, c'est vraiment un élément important du cocktail même, parce que c'est ce qui fait aussi, je pense, la différence dans l'expérience que le client va vivre, parce que bien sûr, des cocktails, tout le monde en fait, plus ou moins bons, hein, ça c'est sûr, mais j'ai remarqué par expérience personnelle que parfois, même là, si tu te trouves face à une personne qui est super avenant, agréable et tout, c'est le cocktail, peut-être il n'est pas bon, mais les gens, ils partent du bar super contents, je pense que c'est ça aussi le but d'un cocktail. C'est vrai, c'est vrai. L'entertainment. Rien à voir, mais c'est vrai que même personnellement, je suis assez facilement convaincue par un vigneron s'il est sympa. et je me rends compte, ouais, la personnalité du barman ou du producteur en soi, elle joue énormément. C'est vrai, c'est un bon point. Ouais, donc toi Marion, je te disais dans l'intro, tu as été championne suisse de cocktail et tu participes du coup assez fréquemment à des compétitions. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et pourquoi tu aimes justement le monde des compétitions? Oui, déjà, en étant jeune, en étant plus jeune, on va dire, je suis encore jeune. On est tous encore jeunes. J'ai fait beaucoup de compétitions dans le sport. Donc je pense que c'est un milieu qui m'attire. J'aime beaucoup l'adrénaline,
le challenge. Et du coup, au niveau de retrouver ça au niveau du cocktail, parce que quand j'ai appris qu'il y avait des compétitions de cocktail, je me dis mais non, ça existe vraiment. Et donc retrouver ça dans le milieu du cocktail, c'est quelque chose qui est passionnant parce que ça oblige vraiment à travailler différemment. Souvent, on est poussé à travailler un produit ou un sponsor et il y a des règlements qui sont assez carrés. Donc ça pousse un peu à sortir de sa zone de confort. Et puis passer sur scène, d'essayer de garder un self-control, les mains qui tremblent. Et du coup, en termes de produits, généralement, t'as pas vraiment le choix. On t'impose, Non, pas forcément. On n'a pas tout ouais. le temps le choix, en effet. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de travailler Ouais. comme ça, généralement. Dans la technicité aussi, des fois, on a des challenges où il faut retravailler peut-être des anciennes techniques, mais au goût du jour, moderniser des anciennes techniques de production, comme des fermentations par exemple. Et puis surtout, on rencontre aussi pas mal de gens qui partagent la même passion que nous, qui viennent de peu près partout sur la planète. Donc c'est aussi très enrichissant humainement parlant. Ah ouais, trop cool. Hein. Et est-ce qu'il y a des formations ou pas pour être mixologue ou parce que tous les deux vous êtes plutôt autodidactes de ce que vous disiez. Est-ce que maintenant on a des vraies formations en mixologie ou c'est toujours quelque chose qui s'apprend avec l'expérience? Je pense que Marion peut vous répondre mieux que moi. Mais oui, il y en a pas mal. Alors du coup, oui, en effet, il y a des formations et des écoles, notamment une qui est assez connue. Moi, personnellement, j'ai fait une fausse école. Une fausse école de bar en Inde. Donc déjà, c'est décrédibilisé. Une fausse école Ça s'appelait Travel into Bartending et c'est un barman belge qui s'appelle Laurent Winderix qui fait beaucoup de flair. Donc le flair, c'est de la jungle avec les bouteilles. Il a été champion belge de flair, il a fait le championnat du monde de flair. Parce que le bar, c'est un peu comme le sport. Il y a des associations nationales dans chaque pays et il y a une grande association internationale qui va un peu réguler tous les cocktails classiques pour qu'on puisse faire en sorte de boire relativement la même chose sur toute la planète. Ok. Donc tous les ans, ils vont organiser un championnat national qui permet d'aller Est-ce au que c'est le championnat. Difford's Guide? Non, Non. c'est la IBA, International Bartender Association. Et donc voilà, c'était quoi la question déjà? Oui, en fait, tu as dit que tu avais fait une fausse école. Oui. Et À travers les associations nationales, vous pouvez aussi vous faire former. Il y a des vraies écoles qui existent. Il y avait cette fausse école qui a été créée par un passionné. C'est la seule édition qu'il a fait d'ailleurs. Même sur mon certificat, il s'est trompé dans mon prénom. Ok, donc quand tu dis fausse école, c'est juste une école, Voilà. une école non Génial, certifiée, mais Exactement, tu as quand même appris exact. avec quelqu'un qui Exact. avait une certaine expérience. Quoi. Et c'est là où j'ai rencontré Monsieur Tritch qui m'a ramené dans ce pays. Ok. Et toi, tu as fait une formation, Salvatore, en fait? J'ai toujours appris sur le terrain. Ouais. En vrai, je crois que j'ai jamais, à part un cours de art café, où on fait les petits dessins sur les cappuccinos, sur les cafés, tout ça. En vrai, j'ai toujours eu la chance de travailler avec des maestros italiens, Exact. français, suisses, américains, canadiens. J'ai voyagé pas mal, oui, j'avoue. Et du coup, à chaque fois, comme on dit en Italie, on n'apprend pas le métier, on le vole. Ouais. Donc, j'ai beaucoup appris comme ça. En effet, le mentoring est très très important. Et est-ce que c'est quoi un peu les qualités essentielles pour devenir un bon mixologue? Ne serait-ce que justement, vous n'avez pas fait de formation, mais quelqu'un qui aimerait se lancer et peut-être faire une école de mixologie. Qu'est-ce qu'il faut un peu comme prérequis en fait pour pouvoir s'épanouir dans ce métier? Parce que c'est quand même pas non plus un métier facile, quoi. Je pense. Même si c'est De la curiosité. Pardon. Après toi, Il va falloir organiser une petite classe au Stam et puis on va apprendre aux gens. On peut commencer un masterclass, il faut la proposer. Hein. Non, mais c'est vrai que Pourquoi j'imagine qu'il faut quand même être assez déterminé, notamment par rapport aux horaires de travail et puis après aussi la créativité, la curiosité, parce qu'un cocktail, c'est très important. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. La curiosité, puis peut-être un petit peu le caractère. Hein. En effet, les horaires sont souvent des horaires de nuit. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu tôt pour un podcast pour les gens qui travaillent la nuit. Merci. L'horaire est imposé. Pas de souci. Et oui, le caractère. Et puis, je pense qu'il faut aussi aimer l'humain de base. Et puis, il faut aimer aussi la gastronomie. Il faut aimer les produits bruts. Et la curiosité, toujours. Toujours. Je pense que c'est la même chose dans la cuisine. Rester curieux à regarder ce qui se fait à côté pour amplifier sa connaissance. Du coup, là, c'est comme on disait, c'est vraiment ces dernières années qu'on a vu une explosion, en tout cas en Europe plutôt, en Suisse et tout ça. Est-ce que vous pensez que ça va durer dans le temps ou que c'est une tendance actuelle qui peut péricliter à un moment ou à un autre? Ou maintenant que c'est lancé, le train va de l'avant et on espère que ça continue? Je pense qu'au contraire, ça ira de plus en plus loin. Je vois jour après jour des choses incroyables, des cocktails avec de la fumée, avec de la... Je ne sais pas, Marion, je pense qu'il en voit plus que moi vu que tu fais les compétitions et tout, mais c'est vraiment quelque chose où on est en
en continue formation. Ouais. Formation continue. Ok. Et, L'univers du cocktail, ça a eu en effet un essor dans les années 2000. Mais il faut se dire qu'à la base, on a pris 100 ans d'innovation culinaire pour le transformer en mixologie. Et maintenant, on travaille même avec des techniques de laboratoire. Donc en effet, c'est en constante évolution et ça continuera de cette manière. Juste les gens apprennent à boire mieux, plus qualitatif, ils cherchent aussi à avoir une expérience qui est plus définie, plus précise. Donc ça risque pas de s'arrêter. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Ils sont Oui. tous très amateurs de cocktails, en tout cas autour du comptoir. C'est sûr. Mais du coup, le terme mixologie, c'est un terme qui est assez récent. Qui correspond 2000, aussi avec le ouais. début des années 2000. Et le job de mais est-ce que le job de mixologue était déjà existant ou est-ce qu'on a juste mis un terme Enfin voilà, est-ce que c'est un métier récent quoi finalement? Il paraît que ça date de plusieurs centaines d'années. Ouais. Les premiers mixologues, qui est l'art de mélanger. Hein, Oui, tout à je ne me fait. trompe pas. Exactement, on aurait dû dire ça la première question en fait. Qu'est-ce que c'est la mixologie? L'art de mélanger. L'art de mélanger. Des alcools. Et puis au début, il y a eu grand débat aussi entre qu'est-ce que c'est un mixologue et qu'est-ce que c'est un barman, qui est quoi et qui fait quoi. Je pense qu'à travers le temps, ça se définit de plus en plus. Est-ce que en fait le métier de barman c'est tellement spécialisé qu'on a décidé que finalement il y avait le barman mais il y avait aussi le mixologue? C'est 2 salles, 2 ambiances, on va dire. On fait plus ou moins le même travail. Dans tous les cas, dans l'art du service, Oui. c'est le même travail. Oui. Mais dans la prestation, dans la production, c'est différent. Comme un infirmier et un docteur. Ouais. Ils travaillent tous les deux dans un hôpital. Exactement. Ils font des choses différentes. Très bien. Et vous trouvez que le métier a évolué ces dernières années, enfin depuis le début des années 2000, et vous, depuis que vous pratiquez la mixologie, est-ce qu'il y a eu des grosses évolutions, comme c'est quelque chose finalement qui se construit encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. Comment vous avez vu? Bien sûr, il y a beaucoup d'évolutions déjà, parce que sur le marché de l'alcool, des spiritueux en général, il y a toujours des tendances. Et surtout aussi le côté écologique, qui sensibilise de plus en plus. Et nous, pour moi, on est des acteurs, on est en première ligne de pouvoir acter sur ce côté-là. Donc, en effet, ça n'arrêtera jamais d'avancer, quoi. Oui. Mhm. Moi, j'ai quitté le monde de bar pendant quelques années, car je me suis lancé un peu dans plutôt la gérance d'établissement. Mhm. Donc, j'ai un peu quitté le bar, je suis un peu sorti du bar. Et j'avoue, après 4-5 ans, tu te trouves quand même tu remarques que tu es quand même un peu en retard, tu n'as pas forcément travaillé avec les derniers produits à la mode et tu connais pas forcément les dernières modes. Et j'avoue, c'est vraiment quelque chose, tu dois être toujours derrière pour vraiment suivre un peu ce qui se passe au monde, les nouveaux cocktails internationaux. Il y en a un qui sort tous les jours. Ah oui. Donc Ok. ça, c'est important de savoir. Et du coup, est-ce que vous avez vu des tendances particulières qui arrivent en ce moment tout à l'heure, tu citais des techniques, par exemple, peut-être qui se rapprochent de la cuisine moléculaire ou des trucs comme ça. Fait. Il y a une grosse Du coup, période moléculaire. est-ce que c'est quoi en ce moment les tendances cocktails? Je dirais qu'on tourne beaucoup sur le low ABV et le sans alcool. Même les plus Ah. grandes marques commencent à faire des produits sans alcool, même les vins sans alcool. Des sommeliers des meufs sommeliers qui se lancent dans du vin sans alcool. Des grosses boîtes comme Diageo qui vont faire des produits aussi pareil distillés, des Il y a distillats, même on du va gin dire. sans alcool. Mhm. Ouais, et pas que. Donc je pense que ça commence à aussi être tendance parce que c'est une question de culture et d'éducation. Les gens sont de plus en plus sensibilisés en fait, par exemple à boire et conduire. Donc tout le monde aime sortir et aller boire un verre. Donc c'est aussi à nous de répondre à l'offre et à la demande. Et les grandes marques le font très bien. Cool. Et comment est-ce que vous vous inspirez en fait au quotidien pour créer des nouvelles recettes de cocktails? Toi, tu viens, Salvatore, de refaire la carte de cocktail du Stam. Oui. Marion, j'imagine que tu as des événements un petit peu tout le temps, donc tu proposes aussi pas mal de créations. Comment est-ce que vous vous inspirez? Perso, c'est déjà par rapport à l'établissement, au type de clientèle qu'on vise et qu'on accueille. Mais c'est surtout, c'est comme un peu dans la cuisine, dans les fruits, c'est par rapport à la saison. Donc l'été, tu vas plutôt accorder quelque chose qui a plus de fruits, tu penses plutôt à quelque chose d'exotique, alors que l'hiver, peut-être on va pencher plutôt vers des choses qui réchauffent un peu plus. Des grogs. Oui, des grogs, voilà, exactement. Par exemple. Mais c'est vrai que Des saisonniers, quoi, saisonniers. Ouais. l'été, moi maintenant, ce que j'utilise beaucoup dans les cocktails, parce que j'adore ça, c'est pas du jus de tomate, mais de l'eau de tomate. Ouais. Juste l'eau. Parce que je trouve ça beaucoup plus léger. J'adore un Bloody Mary, et en fait, avec juste l'eau des tomates, c'est encore plus digeste. Et puis visuellement, c'est joli. Ouais, et c'est très beau. Donc toi, tu suis les saisons, Salvatore, et toi, Marion? Les saisons, c'est très Aussi. important aussi. Ouais. On reste dans
la sustainabilité, dans l'écologie. Oui. Moi, j'aime bien. Pour moi, la création d'un cocktail, c'est un univers qu'on présente. En soi, ça va être une expérience en elle-même. Donc souvent, par exemple, si je vais travailler un produit en particulier, je vais essayer de faire beaucoup de recherches tout autour de ce produit-là, d'où il vient. Je vais essayer de travailler la culture du pays et de le présenter de cette manière-là, de trouver du sens à chacun de mes ingrédients pour qu'il y ait un lien en fait à travers tout le corps de ce cocktail, quoi. On peut parler de storytelling du coup un peu. Il y a une histoire qui vient avec le. Bien sûr, le storytelling, c'est quelque chose de très très important pour pouvoir sensibiliser et éduquer la clientèle, si je peux me permettre. C'est un peu notre job à nous aussi. Et c'est important de pouvoir faire rêver les gens. Toi aussi, Salvatore, storytelling, t'essayes de raconter une histoire. Ouais, je raconte plutôt des histoires inventées. Non, je rigole. Bah, Tout à storytelling, fait. Bien sûr. en même temps, Storytelling, ça, c'est vraiment ça peut être Bah ça oui. aussi. Hein, ouais. Oui. On raconte Non, des mais il y choses. a forcément une petite histoire de départ, non? Mhm. Puis après, tu l'embellis un peu. C'est ça. Par exemple, C'est pour ça. le World Class l'année dernière, il fallait créer un cocktail à base de Johnny Walker. Et moi, c'était une histoire complètement inventée d'un chef cuisinier coréen qui a entendu parler dans un marché d'un distillateur qui fait du Johnny Walker, justement, le Black Label. Et il se dit, j'ai envie de mélanger ma recette de kimchi avec ce Johnny Walker. Et puis, il marche à pied jusqu'à la distillerie pour pouvoir rencontrer Monsieur Walker, justement, et exposer son projet. Mais c'était du fictif. J'adore. C'est ouais, c'est sympa. On va Mais créer, alors là- tu crées des légendes sur l'histoire J'avoue, culinaire. moi, ça va trigger mes papilles d'entendre whisky kimchi. Ah, Non, j'étais j'ai sûre envie de que tester. ça allait t'amuser. Ça, Ah ben non, mais ouais, whisky. jus de kimchi, j'ai jamais utilisé. Mais ça me- Alors ouais, Jus de végétable, de légumes lacto-fermentés. J'ai lacto-fermenté mes légumes et puis ensuite je les ai jutés, on va dire, pressés à la centrifugeuse et j'ai utilisé ce jus pour faire mon cocktail. waouh, Ah, ça donne trop envie. inspirant. Ok, trop bien. Et donc et pour les cocktails sans alcool, du coup, c'est aussi un peu c'est une approche similaire ou comment est-ce que vous travaillez et est-ce que vous travaillez les cocktails sans alcool? On va dire que moi, j'aime moins, si je dois être sincère. Ouais. Mais malheureusement. Ouais, Euh, aujourd'hui il faut s'y mettre. Il y a une forte demande. Ouais. Donc, voilà, je suis en train de me spécialiser un peu là-dedans aussi. C'est vrai qu'il faut que tout le monde soit content. Que Oui. Tout le monde a l'occasion de boire un cocktail, même sans alcool. Finalement, je pense que ces prochaines années, c'est aussi comme la tendance est quand même a l'air bien lancée. Je pense que vous allez avoir accès aussi à des produits qui sont un peu plus amusants et peut-être justement pouvoir de nouveau retrouver une petite passion pour le cocktail sans alcool. Enfin, je sais pas. Et puis on sort de plus en plus du grand classique du cocktail sans alcool avec des jus, des purées de fruits et tout ça. Oui. On va sortir de plus en plus sur des mocktails, on appelle ça comme ça, Mhm. beaucoup plus fins, où justement on va vous retrouver peut-être des Negronis sans alcool. Ah, ça, j'en ai testé Voilà. pendant mon dry January. J'aimerais beaucoup avoir des Negronis sans alcool. Et ben, Personnellement. vous pouvez. Ça, on fait au stand d'ailleurs. T'aimes pas Ouais. les Negronis quand tu J'adore fais les ça Negronis, Merci, mais Salvatore. au bout d'un, c'est terminé. Oui, mais c'est vrai que moi je le vois sur le blog, du coup je propose pas mal de cocktails parce que ça m'intéresse beaucoup et que j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que sur les boissons non alcoolisées, la plupart du temps c'est des jus, alors que je fais pas à la centrifugeuse mais à la presse, Ouais. slow juicer, que j'aime beaucoup, mais du coup c'est toujours des mélanges de fruits et de légumes. J'ai pas encore cette évolution de faire des eaux, peut-être des trucs un peu plus légers. Et qui du coup je trouve sont des boissons de petit-déj et pas vraiment des cocktails que je servirais pas à l'apéro, quoi. Donc, Exactement. c'est un peu compliqué. Mhm. Bon. Chouette. Est-ce qu'on passerait pas... On passe à la petite pause. Oui, il me semble. Hein. Donc on a changé un peu le modèle classique. Normalement, on ramène quelque chose à manger et Marion fait un accord dessus. Et là, vu qu'on a J'avais la pas envie de chance- travailler vu qu'on aujourd'hui. n'avait pas envie de travailler ni l'un ni l'autre, on va vous faire Ouais. travailler aujourd'hui. Ok. Et du coup, là, vous avez devant vous des ingrédients et on va vous demander de nous faire un petit ginto improvisé. Qu'est-ce qu'on comme a ça. sur la table un peu? Tu peux nous écrire, Jean? Il me semble que c'est Alors. toi qui as mis toute cette belle déco. On a des herbes On fraîches. a des herbes. On a y a des différents épices gins, ici. Il y a des petits pots d'épices. Les épices, il n'y avait pas énormément de trucs parce que j'ai fait avec ce qu'on avait sous la main ici au Stam. Et on a par contre une sélection de toniques avec différents goûts et de ginger beer, il me semble. Trop bien. Donc voilà. Parfait, Et ça. vous pouvez faire ça et on discute en même temps de ce que vous faites. Des Avec plaisir. Qui des se accords lance? de Lady soir. first. Ah, fait- c'est un non. peu trop facile, ça, Salvatore. Un ginto. Deux ginto. Deux ginto. De ginto Trop bien. à il est quelle heure À 10h30 du matin. Fabuleux, Magnifique. ça. Pour bien commencer la journée. Right. On n'a pas peur. Alors,
Du coup, moi j'aimerais beaucoup travailler ce jean, le Roku. C'est un petit jean japonais. J'ai déjà travaillé justement avec des fourmis tisserandes commandées directement de Thaïlande. Ok. Donc il a une grande importance pour moi parce que l'idée de ce cocktail, quand j'ai travaillé avec les fourmis, c'était de revisiter un peu la soupe tom yum. Et je voulais surtout sensibiliser la clientèle à la raréfaction des ressources naturelles et à la consommation des insectes dans le monde, puisque c'est quand même de la superfood. Oui, parce qu'il y a beaucoup de pays qui consomment les insectes. Et qu'en Europe occidentale, on le fait pas. Bien Et qu'à la Migros, vous pouvez trouver quand même il y a un quelques moment où insectes. vous avez Ouais. lancé, Incroyable. les fourmis, c'est un peu acide, c'est ça. Hein. Exactement, ça contient de l'acide formique et c'est une acidité qui est complètement différente de tout ce qu'on a pu déjà goûter. Ça va prendre d'autres espaces sur le palais, on va dire. Ok. Donc j'aime beaucoup ce jean. On va travailler ceci, donc qui vient du Japon, bien évidemment. Je t'ai pas mis de jiggler, je vais peut-être en Il chercher. n'y en a un. pas besoin, pas t'inquiète besoin. pas. On va le faire à l'œil. Parfait. C'est un ginto de 10h30 du matin. Voilà. Hop, je me lève. Ouais, ouais. Serre-toi. Un peu de glace. Un peu de Ouais. glace. Et du coup, sur les arômes que tu voudrais faire ressortir dans le Roku, tu jouerais Et sur ben, quoi sur comme celui-ci, je vais travailler du coup là, on a vu qu'on avait de l'origan. origan, ok. L'origan bien frais. Donc, comme on l'a dit juste avant avec Marion, on n'a pas l'habitude de voir l'origan dans la fraîcheur Ouais. comme ça. Mais alors c'est super, Donc, c'est hyper délicat. l'aromatique est exactement Ouais. très délicate. Donc je vais travailler l'origan et j'aimerais bien le pumper un petit peu avec un peu de poivre. Ce que je vois ici là, les petites baies, ça c'est bien ça. Ça, Ouais, tu ça veux va des être baies top. rouges aussi? Non, celle-ci elle sera C'est de parfaite. poivre, c'est pas des baies de genièvre. Non, c'est de la celle-là si, c'est de la Baies genièvre. de genièvre, ouais. Ce sera parfait du coup pour le jean. Pour le gin, oui, qui est infusé principalement généralement avec des baies de genièvre. Hein. Ce qui est le goût typique du gin, la baie de genièvre. Et du coup, le gin Roku, Donc là, est-ce que il y a tu sais quoi ce que comme botanique dans celui-ci? Alors, je regarde en même temps. Donc, Alors fleur sur de la sa- bouteille, Ouais. tous les Ouais. ingrédients qui sont utilisés lors de la distillation sont justement gravés sur la bouteille. Ouais. Donc, Ah, il y a excellent. sakura, c'est fleur de cerisier, Oui. de l'écorce de yuzu, du thé sencha, du poivre sancho, des feuilles de cerisier, en plus de la fleur, et le dernier ingrédient, du thé gyokuru, que je connais pas du tout. Je connais sencha, mais pas celui-là. Ok. Puis-je Bien sûr. Merci. Il est facilement trouvable pour les auditeuristes qui aimeraient se le procurer? Oui, tout Ouais. à fait, ça va. C'est un jean qu'on a l'occasion de voir beaucoup sur le marché, donc même dans les magasins spécialisés ou même les grandes surfaces qui vendent de Je le l'alcool. trouve maintenant en grande surface. Ouais, on le trouve un peu partout. Parfait. Alors, vous êtes dans quelle ambiance 2 centilitres, 4 centilitres, 10 centilitres C'est toi Ça qui doit donne être le ton, Marion. Allez, C'est ça marche. c'est ta décision, pas la nôtre. Marion, c'est bizarre Moi, que je- tu m'appelles Marion. Ah oui, mais- Ça ne faudrait pas que ça Pas porte le à choix. confusion. Et du coup, avec ça, un peu de fraîcheur, je me prendrais bien le tribute au pamplemousse. Magnifique. Yes. Faire du placement de produit maintenant, il faudra peut-être se faire Pardon. sponsoriser sur les prochains. Non, mais c'est pas grave du tout. C'est beau, C'est bon, c'est pour beau, être- ça fait penser à Ah, la fleur de ça, oui. Ouais, c'est très joli, ouais. C'est c'est vrai, très Sakura. kawaii. cerisier. Donc au final, on Très reste un peu japonais. dans le thème du Japon. Ouais, clairement. Le Japon, un voyage que j'aimerais beaucoup faire. Et c'est vrai qu'ils ont un art du cocktail aussi au Japon Ouais, ils sont assez très, très incroyable. Très fin. Magnifique. Nous ne mettrons pas de paille. On montre à la Ah caméra. Non, montrer à la caméra, c'est très Il est joli. très beau, ouais. Très bien. Jean, nous nous sommes rencontrés à un comptoir, il me semble. Oui. Santé. 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 Trop cool. Salvatore, tu veux te lancer? Allez, on se lance. Allez. Et toi aussi, il faut que tu apprennes à un moment donné. tu sais. Oui, vous, Marion. Moi, je dois, pardon, apprendre à faire des cocktails? Non, Non. non, non. Je vous laisse ça. Vous le Elle faites vient à la très bien. maison. Ouais, c'est clair. Moi, je. Non. Là, on va mettre ce petit jean. Alors, est-ce que tu veux te mettre plutôt par ici, comme ça tu peux parler dans ton micro? Ça te dérange pas? Tiens, hop, et moi je peux te passer tes ingrédients si tu veux. Tu veux de la glace? C'est super le Donc ça cocktail. c'est un ouais, gin c'est très frais. canadien, tu dis? Oui, aux fleurs de pois bleu. Exact. Aux fleurs de? Pois bleu, comme Marion, elle le connaît très bien en fait. Tout à l'heure, elle m'expliquait un peu le. D'ailleurs, tu veux
Non, je t'en prie, Alors- Salvatore. Il faudrait juste que tu parles dans ton micro après. Mais vas-y, fais ton cocktail et puis, puis je parle tu après. nous feras la description Tu après. peux faire de Oui, l'audio-description en même temps, Marie. Moi, je fais l'audio description. Salvatore met des glaçons dans son verre. Oui, Il la- va alors, faire un peu d'ASMR, sinon ASMR glaçons. Alors, les glaçons qu'on parle, c'est C'est très important Ouais. pour un cocktail. la température, tu souhaites Qu'est-ce que tu veux? la cuillère? De l'origan. Ah. La Les glaçons cuillère. très important surtout pour les gin tonic, car pour boire un bon gin tonic, il faut que le verre soit rempli à bord de glaçons. Ok. C'est comme ça qu'en tout cas on m'a bien appris. Un bon Pour que, ginto, en fait, l'équilibre- glaçon rabord. Entre les 4-5 centilitres de gin et puis le tonic, Ok. ça se fait les bons équilibres, on va dire. On imbibe les glaçons avec le gin. Pas trop, parce que sinon ils vont fondre et puis il y aura trop d'eau justement dans le gin tonic. Par la Ouais. suite, on prend notre tonic. Dans ce cas-là, on va prendre un Alors, petit un tonic. Mountain Spring. Sauce suisse. Suisse. Hein. Faut mettre en avant les produits Ok, locaux. donc là, on fait Canada, Suisse. Hop, Mais on c'est ça voyage que à moi ce je trouve comptoir. génial aussi dans les cocktails, c'est que tu peux faire des fusions de plein de trucs dans le Ouais. monde. Je vais Tu peux- chercher tu peux mon faire Mais autant des Canada, trucs Suisse, très c'est locaux. assez. Ça va. Ça On n'est va, pas, ouais. pas dans l'Oregon et le Japon, tu vois. Déjà, il y a un plus grand gap, quoi. Mais c'est cool, justement. J'aime bien. Ah, ils doivent avoir une forme d'herbe qui ressemble à l'origan. Au Japon, ils utilisent quand même pas mal de. Shiso. Hyper. Le Ah shiso, ouais c'est une herbe que Ouais, j'adore. en micro. Ouais. Et shiso, j'adore vraiment quand même. Un peu de Ça, citron. Et du coup, oui, la fleur de pois bleu, en fait, elle a cette particularité de ne pas donner beaucoup de goût, mais de colorer très très rapidement. Et en fait, elle réagit au pH, donc on va voir que là, son ginto, il va tourner de couleur. Ah, yes. Ah oui, directement. Alors là, Il devient- si jamais c'est pas du spectacle, Ok, donc pourquoi tu. En fait, Passe au t'as- rose. pourquoi est-ce Ouais. que tu es en train de faire couler le. parce que ça évite de casser les bulles Ok. et ton gin tonic, du coup, sera plus gazeux. C'est un gin mixologiste, ça. C'est ce qu'on voulait. Bah, moi, Ouais, j'apprends ça plein de change- choses aujourd'hui. Ça change du Gibson Schweppes, Donc, trop souvent servi. par la suite, On a dit faut pas de surtout placement pas de oublier, produit. je donne un petit, Waouh! On un petit n'oublie coup. pas de Bien touiller. perso. non, petit zeste d'orange. Fraîchement coupé, parce que moi j'aime bien le contraste entre citron avec les agrumes. Citron orange, ça donne une petite explosion à la bouche. On savoure notre gin tonic. Bon, Toutes fait les que- huiles essentielles, elles sont concentrées dans l'écorce, quoi. Oui, Corse. Et ça, c'est un truc que j'arrive jamais à faire. On voit toujours les vidéos avec le zeste qui sort Ouais. super joliment. Et quand je le fais à la maison, c'est toujours une catastrophe. Je pense que je coupe pas les Moi zestes. j'aime bien assez, tromper aussi un peu le bord du verre, parce que le gin tonic, on ne boit pas à la paille. Ça, il faut pas oublier. Pas de Et paille. pour- Bien Pourquoi tremper. Parce que tu perds justement l'essence du gin. Parce que Ok. le gin, c'est quelque chose qui. Tu dois vraiment sentir à la bouche un peu les agrumes. Tu dois sentir le début du tonic. Alors que si ça se passe par la paille, bah, tu perds un peu tout ça. De toute façon, est-ce qu'un bon cocktail, il faudrait Ouais. jamais servir avec des pailles? Ça veut dire Exactement. quel Ouais. cocktail se boit à la paille? Le mojito? Le mojito? Mais la glace pilée, Alors, c'est compliqué ah, sinon. À Cuba, ils mettent jamais de Ouais. paille dans le Ouais, mais il mojito. n'y a pas de hein. glace pilée non plus. C'est vrai. Non, ils le font avec des gros glaçons. Mais moi, Ouais. je trouve ça plus agréable, Moi aussi. du coup, avec des gros glaçons. J'ai une de mes meilleures amies cubaines, du coup, c'est pour ça que j'étais allé à Cuba avec elle. Et Quand donc on un fait petit des peu de mojitos, thym si c'est de la frais. glace pilée, elle hurle. Mojito, c'est pas de glace pilée, c'est des vrais Ouah, glaçons. c'est beau aussi, hein. Waouh. Dis donc. Mais écoute, On il est est dans 9 des heures du couleurs matin, ça très donne presque soif pastel. quand même. On est faut dans des pas- couleurs, moi j'allais dire un peu licorne. Oui, Mais c'est très clair, bien, c'est c'est vrai. vrai. C'est doux pour le matin. C'est Oui, mignon. tout à fait, ça, c'est rassurant. C'est cocktail doudou. Du coup, Jean, tu as goûté le premier, le ginto de Marion? Oui, et très Alors très bon. On est. Je le regoute du coup. Bah, regoute-le. Et Marion, t'as goûté ton propre Mais ginto? pas encore. Bah allez, Ouais. il faut. Non, mais c'est cool parce qu'on Si sent vous bien insistez, on sent bien Ah la ouais. genièvre, mais elle prend pas le dessus. Et avec le tonic au pamplemousse, ça marche super bien avec le roku qui a pas mal de notes d'agrumes dedans. Ouais. Moi, je vais goûter le deuxième. c'est vrai que c'est pas mal du tout là. Hum. Enfin, est-ce qu'on les met direct à la carte du Stem vu qu'on a tous les ingrédients sous la main? Prenez directement les bouteilles dans votre bureau. On en a déjà quelques planqués quelque part. Ouais. Très joli. Je vais juste comparer. Hop. Comme on dit souvent, surtout en Grande-Bretagne, sharing is caring. hein. C'est vraiment chouette quand même parce que un cocktail de basique tel que le gin tonic, en Ça fait, sent tu bon. peux en faire un truc incroyable. Et en plus, tu peux faire 1000 versions Ouais, différentes. bah, on a quoi. vu ces dernières années en Suisse, il y a beaucoup de bars qui sont spécialisés en gin et ils ont des cartes très longues de gin tonic. D'ailleurs, ici au Stam, c'est prévu dans la nouvelle carte. On va lancer notre propre gamme de gin infusé maison.
Donc, il y super. aura plusieurs parfums. Il y aura du piment chocolat, il y aura du concombre, il y aura gingembre pomme. Il y aura plein de différents saveurs. Trop bien. Et en je plus, peux ça te faire, permet vraiment de travailler sur les saisons aussi. Exactement. Et là, il y a vraiment deux cocktails un peu. T'en as un qui est vachement plus sur la fraîcheur. C'est hyper, j'aime beaucoup. C'est super délicat ce que t'as fait, Marion. Et puis t'as le côté beaucoup plus sur l'amertume avec le zeste d'orange qui rehausse bien. Enfin, il y a vraiment deux styles hyper différents. Les deux sont super. Mais c'est vraiment la preuve qu'on peut vraiment, même avec un truc aussi basique que le gin tonic, obtenir quelque chose de super intéressant. Donc bravo à tous les deux, c'est Et super. merci pour la dégustation. Avec surtout. plaisir. Si je peux faire un tout petit point sur le gin tonic, Bien en sûr. effet, il n'y a que 2 ingrédients, le gin et le tonic. Mais maintenant, on peut le servir en effet de plein de manières différentes, avec plein de profils aromatiques différents. Mais à la base, c'est un point que j'aime bien faire quand même, de relier un peu l'histoire de l'humain, on va dire, en parallélisme avec l'alcool. Mhm. Parce que le gin, au final, c'est hollandais. C'est le commerce qui l'a ramené en Grande-Bretagne. Et le Mhm. tonic, c'est les Anglais qui sont allés coloniser l'Inde, qui ont découvert que la quinquina éloignait les moustiques et l'ont ramené en Grande-Bretagne. Et là, d'un coup, il y a eu la fusion du gin tonic. Ouais, trop bien. Bah ouais, il y a toujours une petite histoire derrière. C'est cool, Ouais. c'est chouette. Magnifique. Du coup, est-ce que là, on vous a un peu demandé de faire un cocktail minute avec le peu d'ingrédients qu'on avait sur la table, mais est-ce que quand vous réfléchissez à faire une carte de cocktail, ou de faire un cocktail signature tout simple, est-ce que oui, il y a des similitudes un peu avec la manière dont on va créer une recette de cuisine? Est-ce que pour vous, ça résonne quand on dit ça? Tout à fait. Ouais. Comment est-ce que vous travaillez en fait et Jean, peut-être aussi tu peux répondre parce que finalement tu fais aussi un peu des cocktails et dans ta création culinaire tu es quand même assez tu remets tout le temps un petit peu tout en question. Oui. Mais comment est-ce que ça vous vient en fait de croiser des goûts, de croiser des saveurs, de se dire OK, bah je vais essayer ça plus ça. Enfin, comment ça fonctionne dans votre tête? Je suis curieuse. C'est un travail, pour moi, c'est un travail de toujours goûter. De goûter un maximum de trucs et essayer tout de suite de le faire résonner avec ce que je connais déjà. Donc goûter une herbe que je connais pas, c'est avec quoi ça irait, c'est quoi les profils aromatiques dedans et avec quoi je pourrais le mélanger. Après, moi, en termes de recettes, c'est surtout cuisine. Des cocktails que je fais, généralement, c'est des classiques. Et j'essaye de les twister un peu en me disant, tiens, ça irait bien avec cet alcool ou comment améliorer. Comme je parlais tout à l'heure, l'eau de tomate, c'est que maintenant, je fais le Bloody Mary, je le fais plutôt en format martini avec vodka et eau de tomate. Je trouve plus frais. Comme on dit, un palais, ça s'éduque. Voilà, c'est ça. Avec l'accent du sud. S'il vous plaît. Allez. Trop bien. Non, pour la Trop bien, création trop d'une bien. carte de cocktail, il faut voir aussi beaucoup plus large parce il en faut pour tous les goûts. Ouais. Du short drink, du long drink, il faut à peu près tous les alcools, il faut différents profils aromatiques. Donc, c'est un concept, c'est vraiment une conceptualisation de créer une carte de cocktail et ça va être une identité après derrière qu'on donne à l'établissement. Mhm. Donc, ça demande en effet pas mal de travail. Juste. Trop bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Salvatore, tout vu que à tu fait fais la d'accord carte avec toi, d'Istam? Marion. Toute la ligne, oui, c'est vrai, tu as raison. C'est juste. Et ouais, je me demande toujours un peu, est-ce que finalement, c'est pas. Parce que vous avez une certaine connaissance des spiritueux, j'imagine. C'est nécessaire. Est-ce qu'il y a certains spiritueux que vous trouvez un peu. Vous vous dites c'est un peu sacrilège d'en faire un cocktail. Est-ce que ce serait pas meilleur juste pur ou avec des glaçons, mais. Tout est transformable. Qu'est-ce que vous en pensez? Première loi de physique. Est-ce que vous êtes des puristes sur certains spiritueux que Ça vraiment dépend, je vous pense. adorez? La qualité du spiritueux peut dépendre aussi du cocktail. Par exemple, avec un bon whisky ou un bon rhum, on va plus aller travailler le old fashion que la pina colada, quoi. Ok. Donc, pour vraiment chercher l'expression du produit en lui-même. Ce qu'on fait beaucoup aussi dans les établissements un peu plus luxueux, c'est justement de faire des cocktails commerciaux, mais avec des alcools Exactement. incroyables qui parfois, comme on Mais du dit, coup, est-ce que peut ça être du vaut C'est le quoi un coup, c'est cocktail un peu- commercial? Pardon. Désolé. Pas pardon, avec on va dire des cocktails que d'habitude on ferait avec des spiritueux plus commerciaux, on va dire moins chers, plus à la main de tout le monde. Il y a certains établissements plus luxueux où on utilise des alcools premium, on appelle ça premium. Par exemple, une bouteille de rhum, par exemple, qui touche pas loin des 100 francs, on arrive par exemple à faire un rhum coca. Ouais. Alors ça, on a Mais est-ce que pas ça vaut le coup? Est-ce que exactement. c'est, Moi, je pense que dans ce cas-là, non.
Parce que par exemple, mettre un excellent cognac dans un cocktail, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il ne faut pas mieux le garder pour autre chose? Après, on n'est pas là pour juger, hein, c'est le choix Exactement. du client. Moi, à Londres, j'ai Oui. vu une dame qui commande un cognac vraiment excessivement cher, et à côté qui commande une bouteille de Coca Zéro. Alors là, tout le monde la regarde à la table. Elle est américaine, et on se dit, est-ce qu'elle va vraiment faire ça, la dame? Et elle Elle l'a a fait? vraiment fait ça, la dame. Ah, waouh. Ouais. Mais par exemple, un dry martini avec un gin à la truffe, ça peut être très intéressant, Le Dry Martini, c'est un de mes cocktails préférés. n'est-ce pas? C'est très très bon, Dry Martini. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des alcools qui sont trop mauvais pour être utilisés en mixologie? Nous ne sommes pas là pour juger, encore une fois. On peut parler des alcools Non, basiques, alors est-ce qu'on peut parler des alcools, des alcools pour adolescents? ceux avec lesquels on a commencé à boire. Alors des moi, alcools très sucrés, les très colorés. les Super premiers Nice, alcools que ouais. j'ai goûtés, c'était une catastrophe. C'était du Malibu, du Passoa. Passoa, Du Soho, du So, de la Oh. manzana, enfin tous ces Ouais. trucs. bah, qui sont très sucrés. C'est plus des Atroce. bonbons au final. Déjà, ouais, peut-être que c'est pour ça que quand t'es jeune, t'es plus attiré par ça, mais. Ils ont leur part de marché, hein. Mais tout à fait. Non, alors je veux pas vous faire critiquer des trucs, mais Ouais. qu'est-ce que vous en pensez? Et écoute, moi j'aimerais bien ne jamais avoir une bouteille de Malibu derrière mon bar. C'est vrai? Voilà. Ah, c'est ça. Il y a c'est des liqueurs beaucoup plus qualitatives maintenant pour faire la même chose. des liqueurs de coco. Ouais. Ok. Mais mes anciens maestros italiens, ils m'ont toujours dit que tout le monde peut faire des super cocktails avec des bons produits, mais tu es vraiment un super barman quand tu arrives à réaliser des super cocktails avec des produits basiques. Ce Oui. qu'on fait aussi dans la cuisine, ce qu'on fait aussi Oui. un peu partout. C'est Ouais. ça vraiment, là, c'est transformer. Tu Bah, transformes quelque chose. Ouais. Peut-être ces alcools qui sont justement très sucrés, très forts en goût. Il faut les utiliser par touche, juste pour. Tu fais des miracles et puis tu trouves... L'équilibre. Marion, je pense qu'elle est très bonne à faire ça. Faire des miracles. Donc elle est mixologue et chamane. Ouais, et les deux vont ensemble. Hein. Il y a dans l'ivresse, tu as une forme C'est vrai, il y a de d'élévation, l'alchimie, il y a spirituelle, tout hein, ça, et c'est vrai, c'est vrai. De Aristote d'ailleurs, ça. C'est Aristote l'a dit. Euh, Voilà, je suis philosophe sans le savoir. Et est-ce qu'il y a des spiritueux qui sont mieux adaptés au cocktail que d'autres? Enfin, la question elle est Alors. plus dans le sens, est-ce que les auditeurs qui aimeraient se faire un petit placard à spiritueux, par exemple, parce qu'ils les dégustent principalement en cocktail à la maison, Ouais. qu'est-ce que vous conseillez en fait d'avoir de base? C'est quoi les spiritueux basiques pour Gin, faire des vodka, cocktails. rhum, tequila, whisky. Une bouteille de Limoncello. chaque. Ouais. C'est vrai, tu fais des cocktails avec du limoncello? Une bouteille de Bien Ricard. sûr. Limoncello sour, c'est super bon. Ah, Ouais. c'est vrai, ouais. Voilà. Ok. Amaretto alors aussi. Oui. Dans ce cas. Amaretto, moi j'aime beaucoup, c'est plus dur, je trouve. Il y a peu de gens au final qui aiment bien l'amaretto. C'est un goût très spécifique. vrai? Ouais, il Ah y a bon beaucoup de gens qui aiment pas l'amaretto. Il faut faire attention, les goûts d'amande et des trucs comme ça, généralement, c'est. Je comprends pas Qui pourquoi en on aura- n'a pas D'allergie aussi, aimé. de nos jours. Qu'on aura la carte d'ailleurs. On aurait pu en boire au petit-déj d'ailleurs. Ouais. Qu'on aura dans la nouvelle carte d'ailleurs. On aura 4 Marion. sour. Il y aura 4 sour. Ah bah, ça fait partie de mes cocktails Dans favoris. le les sour. pisco, le mezcal, whisky et Mezcal amaretto. sour. Mm. Mais en ce moment, de toute façon, le mezcal et le tequila regagnent beaucoup de terrain. Ils ont C'est- pris, en effet, c'était prévisible déjà depuis une petite année, grosse part de marché sur la tendance de la tequila et de la mezcal. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Et écoute, bonne question. Bonne question. Est-ce que c'est une question peut-être de matière première ou c'est juste la Ouais, tendance qui tombe? C'est une tendance qui s'est faite. Maintenant, il y a beaucoup aussi d'acteurs qui vont s'investir dans la production de spiritueux, notamment. On va pas faire de placement de produits. Je pense aussi au niveau touristique, Mais le Mexique il a explosé ces dernières Exact. années. Ouais. Ce qui fait, en fait, les gens ils se sont un peu cultivés sur tout ce qui est tequila, pisco, mezcal, alors que peut-être il y a 10 ans en arrière, tu disais à quelqu'un mezcal, il ne savait pas ce que c'était. Mais Ouais. c'est un peu Mais cyclique moi, un parce peu qu'on a mieux. vu que le gin a été très très à la mode Tout à là fait. ces 5-10 dernières années. Et là, on voit que le mezcal tequila arrive. Moi, je suis ravi parce que j'ai toujours beaucoup aimé ça de bonne qualité. J'adore. Ce qui est marrant, c'est que les gens ont très peur de la tequila parce qu'ils ont, je pense, des souvenirs de tequila vraiment pas top. Ou qui des servent à faire souvenirs des tech-taf ou de 5 voilà. heures du mat. Et quand moi, j'ai pas bu de tequila pendant très longtemps, en me disant Ah c'est ouais. pas un bon alcool. Et j'ai redécouvert ça un voyage à New York, vu qu'ils sont juste à côté du Mexique. En Ouais. fait, ils avaient des super tequila et je me suis dit, mais en fait, c'est Juste un à alcool côté. de ouf. Ouais. Ouais. Et depuis, c'est vrai que maintenant, j'en ai toujours dans mon bar à la maison. C'est un des alcools que vraiment j'adore travailler. Et le mezcal beaucoup aussi, Ouais. pour le côté fumé, J'adore. que j'aime beaucoup. Et Salvatore, est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement de cette carte des cocktails au Stam? Oui, oui, bien sûr. À savoir qu'il n'avait pas une vraie carte de cocktail, donc ça a été très facile, on va dire, de faire, de Ouais. construire un peu cette carte. Donc, comme je ne connais pas vraiment encore super bien l'établissement, le Stam et les habitudes des gens, j'ai quand même fait quelque chose qui pourrait un peu aller avec tout le monde, avec des cocktails apéritifs qu'on boit un peu
peu partout, le spritz, le Hugo, voilà, quelque chose de très simple. J'ai mis, comme je disais avant, les sour, car j'adore travailler un peu avec le blanc d'œuf à l'ancienne. Et puis, tu travailles avec l'Aquafaba du coup aussi pour des versions véganes ou pas, hein? pardon. Tu travailles avec l'Aquafaba, le lot de macération des petits pois pour S'il y, a vraiment une forte demande, oui, parce Ouais. qu'après, il faut voir aussi si c'est des produits qui ne se gardent pas vraiment très très bien et très Après, de nos longtemps. jours, on trouve beaucoup de fumeurs végétales. Mais donc, oui, si c'est pour toi en plus, je vais le faire. Il n'y a, pas, il y a non, mais aucun c'est pas problème. pour moi, je fais des sour au blanc d'œuf Non, aussi, hein. Jean vegan. Quelle idée. Non, Après, j'ai mis Je suis pas des carnivore mules. non plus, hein, un Pardon. régime J'ai varié. mis des mules aussi, London, Moscow Mule, Ok, Jamaica Mule. Yes. J'ai mis 2 cocktails signature. ouais. Ah, Et- chouette. Et ça, il faut venir au bar Ça, pour il faut le. venir pour les goûter. Ouais, alors, Trop tout bien. à fait, oui. Voilà. Cool. Et voilà, donc quelque chose de très simple pour l'instant. Et on va se lancer. Et puis, bien sûr, Medjin maison que je vais faire. Il y en aura 3 par mois qui vont changer. Cool. 3 par mois différents. Et puis, quelques références de jeans basiques, parce que si vous l'avez compris, j'aime bien le jean, j'adore le jean. Donc, je pense que c'est ça que je vais mettre plutôt en avant. Et Trop voilà, cool. plaisir. Et il me semble qu'il y a enfin prochainement là au Stam, il y aura une soirée ou plusieurs soirées, je sais pas précisément, C'est que chef Des- qui arrive, on des- va pas dévoiler avant. des soirées avec des accords cocktails et mets. Ah bon? Apparemment. Apparemment. Oui, 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 je comprends. Donc on vous en dira, enfin on vous en dira plus tard. Mais est-ce que toi t'avais déjà travaillé les accords mets cocktails avant de préparer cette soirée là? Non. Non. Ok. Jamais. C'est une toute première pour moi. Et c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu trouves ça compliqué? Enfin, moi, en tant que sommelière, je me dis, waouh, tous ces niveaux de goût que tu peux avoir dans un cocktail, c'est pas évident, à mon avis, comme exercice de l'accorder à un plat, quoi. Donc déjà, chapeau. Et ouais, comment ça se passe? Ça se passe qu'on va se voir avec les chefs de Ouais. cuisine. Déjà, je vais goûter les mêmes, les Oui, c'est assiettes. très important. Et puis, de là, même avec ses conseils à lui, parce que moi, je vais faire le cocktail, mais c'est important que lui aussi fasse un testing avec moi et qu'il goûte aussi le cocktail. Et ensemble, on va prendre des décisions pour Trop choisir les meilleurs cocktails qui vont avec. Et toi, Marion, tu as déjà travaillé du coup en accord Ouais, moi, le cocktail aimé culinaire, c'est un univers qui m'est tombé dessus et dans lequel j'ai essayé de me spécialiser un petit peu. D'ailleurs, quand j'ai remporté les championnats suisses, j'avais fait un cocktail au fromage de chèvre. Excellent. Ouais. Et j'ai en effet mis en place dans un restaurant à Lausanne un menu en accord mets cocktail sur du 5 plats. Et l'accord mets cocktail, c'est quelque chose qui est vraiment très passionnant, mais il y a 2 manières de le concevoir. Soit récupérer des ingrédients qu'on va trouver dans l'assiette et essayer de le retravailler en liquide, on va dire. Bien évidemment, les doses doivent être adaptées, hein. Le cocktail ne doit pas prendre plus de place que le plat et vice-versa. Donc l'idée, ça va être de récupérer des notes du plat et peut-être de changer la texture. Par exemple, un piment, on va s'attendre vraiment à cette force qui pique, qui va être lourde. Et ben pourquoi pas la travailler en écume en fait. Ouais. Essayer de casser un peu les barrières, enfin les perceptions, on va dire. Ou alors donc c'est soit on va compléter, soit on va apporter une autre saveur. Ou par exemple, je sais pas comment dire, par exemple sur un bœuf bourguignon, admettons, et ben on va essayer de travailler, pourquoi pas un Bloody Mary avec un whisky qui est tourbé, Ah, mais ouais. au jus de carotte. J'adore. On va essayer oui. de rajouter d'autres aromatiques qui vont se marier Ok. avec. Voilà. Très bien. Tu vois. Comme Ah quoi, ouais. c'est possible. Et on Bourguignon va Bloody travailler Mary, dessus. why not? Et du coup, c'est quoi le secret d'un cocktail réussi en termes, est-ce qu'il faut le bon matériel? Est-ce que c'est vraiment une question d'équilibre? Est-ce que c'est la qualité des alcools? Est-ce qu'il y a un secret pour avoir L'équilibre fragile de la vie. l'équilibre? Oui, Qu'est-ce que je, t'en penses? Ouais. je pense que la secret d'un base, cocktail la base, réussi. c'est vraiment déjà goûter ses propres ingrédients au début d'une soirée ou d'une semaine de travail, parce que je pense que vraiment l'acidité, même d'un agrume ou d'un fruit, change de fruit en fruit et d'agrume en agrume. Ça, c'est très important pour équilibrer ton cocktail. Et puis voilà, shaker très fort pour casser les molécules de l'alcool, pour que tout puisse se mélanger de la bonne façon. Et puis voilà. Parce il y a des mecs, je sais pas, c'était en Italie, j'avais vu dans un restaurant où pour shaker, ils avaient une machine où ils mettaient les, Ouais. Et ça, c'est ils une mettaient les machine shakers dessus et hop, t'as une manivelle C'est une qui machine chaque qui a truc. été J'avais créée pour trouvé ça faire génial. pour faire le Ramos Gin Fizz. Ça, ça. c'est des feignants, ça, ça. ça sert à la base. Exactement. Parce que j'avais trouvé ça génial dans un vieux bar italien à la Rome et hop, avec le truc qui tournait, c'était trop beau. Et est-ce qu'il y a des similitudes alors dans le monde du vin et de la bière? Je parle de ce que je connais le mieux, hein, mais on a des contenants en fait qui sont hyper importants. Le choix du verre, il a vraiment toute sa place dans la dégustation.
Est-ce que c'est la même chose pour les cocktails ou est-ce que c'est plus... Bon, c'est toujours des très jolis verres, mais est-ce que justement, il n'y a pas plus une intention décorative que gustative dans le choix du verre? Enfin, Mais moi, ça me fait très plaisir qu'on aborde ce sujet. Ouais. Parce que pour moi, le verre n'est pas... Un contenant n'est pas obligé d'être un verre. Ok, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on peut mettre un Un cocktail dans arrosoir. absolument tout. Par exemple, un bol à miso, on peut mettre un cocktail dedans et avoir ce jeu-là. Pour moi, un cocktail, ça doit être absolument sensoriel et encore une fois, avoir son univers. Donc, si par exemple, on va faire un tiki, pourquoi pas le mettre dans un verre en bambou ou dans un ananas qui est creusé ou dans quoi que ce soit qui n'est pas obligé d'être en verre, justement, mais qui va influencer la dégustation. Elle commence par les yeux, de toute façon. Et qui va influencer, en fait, la dégustation dès le début, quoi. Ouais. Donc un contenant n'est pas obligé d'être un verre, et c'est important de le savoir. Et pour les cocktails classiques, si on commande justement un gin tonic, un dry martini, un old Ouais. fashion, est-ce que là, faut avoir le verre approprié ou pareil, on peut... Tout dépend le contexte, je dirais. Ok. Et toi, t'en penses quoi, Salvatore? Je suis d'accord avec Marion, mais je me pose juste la question, est-ce que c'est pas comme le vin, que, en fait, par rapport à l'épaisseur du verre, le senteur de ce qui arrive à la bouche ne change pas. Ouais. Honnêtement, je me suis jamais posé la question. Ok. Et dans la même idée, est-ce que les garnitures ont une importance en cocktail, dans le sens où quand on a l'image des cocktails un peu des années 90 avec des palmiers, des ombrelles et des trucs comme ça, maintenant on fait des garnitures qui ont peut-être un peu plus de sens. Est-ce que ça impacte aussi ou c'est juste en termes de présentation? Quand tu dis garniture, pardon, mais du coup, tu parles de Ça va être une paille et non, d'ombrelle pas et de trucs? paille. La déco. C'est de la- La déco. Est-ce que, Mais de par la déco exemple, qui est-ce se mange. qu'une olive, un peu de Alors, citron, on qui va faire sont le des tour. garnitures L'olive a son aromatiques en importance. plus, c'est quoi l'importance de justement ces éléments-là dans un Oui, cocktail? Pour moi, déjà, il y a l'importance de faire la distinction entre une garniture et une décoration. Ouais, c'est vrai. La question Une est garniture, peut-être elle doit être comestible, elle va être en contact avec le verre. La décoration, elle peut se trouver à côté du verre et n'est pas obligée d'être comestible, on va dire. J'aime beaucoup jouer sur ces deux mots-là, parce que par exemple, si je vais faire un rime sur l'extérieur de mon verre, c'est une décoration, puisqu'elle ne rentre pas en contact avec mon liquide, mais elle va influencer gustativement. Bah même par exemple, le tour de sel Exactement. sur la margarita. C'est ça. Moi, je bois margarita, s'il appelle tour de sel, je trouve que c'est C'est très pas une margarita. C'est très décevant. Et on peut choisir différents types de sel, justement. Ouais, Et là, le sel but du fumé, jeu. Oui. sel pimenté, ouais. Arrête ces gens. Et en termes de décoration pure, du coup, tu disais que tu as la déco et puis de la décoration gustative ou de la garniture. Mais la déco pure, parce que je pense que Le coup de la petite ombrelle en papier. la petite ombrelle en Bah, papier, je tu sais pense la que petite ombrelle en c'est papier, à la base, c'était le pour éviter charme que les des glaçons fondent. Ah bon? Ouais, Mais trop comment ça? rapidement au Ah, soleil. ok, ouais. C'est ce que je Vraiment? dis. Ouais. Ouais, limite dans un tiki, pourquoi pas, parce qu'on a un Exact. côté un peu rétro années 50, on peut s'imaginer des cerises fluo, Ouais. Aïe, des aïe, trucs aïe. comme ça. Mais... Ouais. Et toi, Salvatore, qu'est-ce qu'on pense? Bah, je pense que la déco est super importante, Ouais. tant que la garniture. Mais c'est vrai aussi que je pense que quand on boit un cocktail, ce qu'on veut aussi, c'est aussi voir un peu l'aspect visuel, il est important. Je trouve. Tout à Parce fait. qu'on n'est pas tous mixologues et on ne comprend pas tous vraiment ce qu'il y a dedans ou pas. Des fois, il y a des gens juste déjà. qui veulent faire un Instagram aujourd'hui, ou qui veulent juste un beau verre, qui veulent une belle couleur et puis passer une soirée avec. Mhm. Et donc, il faut penser un peu à tout le monde. ouais. C'est vrai que c'est un point important, ça. Le côté Instagrammable de nos jours. Exactement. Vous pensez Instagram quand vous créez des cocktails? Moi, je pense déjà que je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Ouais. C'est pas ma tasse de thé, malheureusement. Ouais. Pourtant, c'est très utile à l'heure actuelle. Mais vous avez des bars en ville où il y a des endroits dans le bar qui sont réputés, qui sont faits pour être Instagrammables. Il y a des cocktails avec une petite astérisme où c'est ceux qui sont Instagrammables aussi. Donc, C'est vrai, ça existe ça? Ouais. J'étais pas au courant, mais ça, Ouais. ça m'étonne pas. C'est quand même un outil assez puissant. Moi, quand je fais les recettes, alors je pense pas à Instagram Oh, quand mais je fais les bon. recettes, mais pour la photo, Quel- je suis obligé de penser à comment ça va ressembler en photo, vu que tout est sur le Pardon, blog. mais quelle tristesse. Enfin, la personne réac en moi. Je trouve ça d'un triste. De Enfin, choisir il son boit même pas cocktail le juste cocktail. parce qu'on peut prendre une photo et le poster, c'est Bah, terrible. ça, après, c'est un peu extrême. Marion, nous ne sommes pas là pour juger, on a dit. Non, 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 mais moi je juge. Pas de problème à Je juger. juge et je suis réac. Ouais. Et du coup, pour les auditeurs, qu'est-ce que vous leur conseillerez d'avoir comme ingrédient de base, alcool et autres, dans leur placard, pour pouvoir se faire un cocktail chez soi? C'est quoi vraiment les... Une bouteille de limoncello, Salvatore. Voilà, c'est lui. Oui, du limoncello, oui, bien sûr. Digestif, j'adore le digestif. Du gin. Du gin. Et voilà.
pour la maison, je pense. Pour la maison, c'est Du pour vin, hein, amateur. Ça. Et une bonne bouteille de Mais tequila. on fait des cocktails maintenant, vin et bière aussi. Oui, d'ailleurs, Ouais. Marion, il me semble que tu as animé il n'y a pas longtemps un. Et hier, oui, j'ai eu l'occasion de travailler avec des vieux copains avec qui j'avais pas retravaillé derrière le bar avec eux. C'était super plaisant, très familial, pour l'Office des vins vaudois. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de démocratiser l'utilisation du vin à travers la mixologie. Mhm. Et ils vont pas mal pousser là-dessus dans les prochaines tendances, on va dire. Donc n'hésitez pas. Vous allez sûrement retrouver des cocktails de plus en plus à base de chasselas ou de pinot noir sur les cartes de Intéressant. bar De cet les été. prochains temps. Cet Et puis pour la été. bière, il y a les vieux classiques aussi en Ouais. Normandie où ils font l'embuscade, qui va être un mélange de bière, de grenadine, de citron, de vin blanc et de calvados et bière au cidre. Ouais. Donc là, on est... C'est le seul cocktail. Ça s'appelle Il y a l'embuscade, aussi, ça il y a porte des très choses très bien son intéressantes à nom. faire en termes de cocktails. Exactement. Je crois que le seul cocktail à bière que j'avais goûté, c'est à Cuba. Je me souviens plus du nom. La Michelada. La Michelada, Ouais, ouais. Michelada. C'est bon ça. Bah, ça, j'aime beaucoup l'été, ouais. Mhm. Super frais. Et si vous deviez ne choisir qu'un seul cocktail, lequel ce serait? Old Fashion pour moi. Alors moi, ça Mhm. dépend, j'ai des périodes. Là, tout de suite, je dirais le boulevardier, moi. Le boulevardier? Oui. Est-ce que vous pouvez juste préciser pour les auditeuristes qui ne connaîtraient pas la composition de ces cocktails, ce qu'il y a dedans? Le boulevardier, c'est un classique de la Nouvelle-Orléans. Voilà. Marion, Le boulevardier, c'est un peu le cousin du Negroni. On va seulement remplacer le gin dans le Negroni, donc qui est composé de Campari, de vermouth et de gin. Enfin, Campari, de bitter, d'amer apéritif, on va dire. Et à la place du gin, on va mettre du bourbon. Bon, en même dose, c'est 1-1-1 ou il y a... 3-3-3, je me trompe. 3-3-3. 3-3-3. Ok. Avec une belle dilution, parce que l'eau va justement permettre d'ouvrir les aromatiques et d'homogénéiser surtout le cocktail. et l'old fashion du Pour l'Old Fashion, on met au fond du verre un zeste d'orange avec un peu de sucre de canne en poudre. Et on imbibe ça avec du bitter, angostura bitter. Et on écrase un tout petit peu pour que tout ça, ça puisse un peu se mélanger ensemble. On verse du bourbon, des glaçons, on tourne. C'est la technique traditionnelle, Salvatore, ça fait plaisir. Une technique que je connaissais pas, parce que moi je le fais avec un cube de sucre imbibé et je mets le zeste à la fin. Une fois que j'ai... Oui. Mais du coup, j'essaierai comme ça, c'est super. Marion aussi, tu es à cheval sur les traditions. Oh, Non, mais c'est je suis toujours cool. française. Non, Il faut toujours connaître les traditions pour pouvoir les casser. C'est ça qui est Exactement. bien. Et c'est important qu'on parle justement de l'eau et des glaçons parce que dans le bar, la glace et l'eau, c'est un peu comme le feu en cuisine, c'est notre matière première. Et souvent, elle est un peu délaissée et je trouve que justement, la formation autour de la glace se démocratise de plus en plus aussi au niveau des bars et c'est très très important. Bah, qui sert à diluer, parce qu'il y a des gens qui justement veulent pas trop de glaçons pour pas diluer, alors que ça fait partie du cocktail. Exactement. Trop chouette. Du coup, on arrive à la fin du temps qui nous a imparti. Il faut qu'on libère le stem pour les services de midi. Ah. Du coup, merci Marion et merci Salvatore d'avoir passé Merci à ce toi. moment en notre compagnie. Merci à vous. Merci à nos auditeuristes de nous avoir écoutés jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et Spotify pour voir tous les épisodes. On espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Santé. Allez, santé, Santé. Ouais, merci et à du coup, tous. c'est un peu Santé. Santé à vous.